Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? » Jésus lui dit, « Mais pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Et il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint tout sombre. Il s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Mais les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et il leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Tout est possible pour Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils ne reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants, terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Très chers amis du sanctuaire, c'est au nom du conseil de pastoral du sanctuaire que je m'adresse à vous ce matin. Le conseil me prie de vous saluer chaleureusement et de vous remercier de tout cœur pour votre présence fidèle et active à la vie de notre communauté. Le conseil de pastoral existe depuis bientôt 17 ans. Il se compose de 11 membres représentant des groupes différents comme les Associés Montfortin, les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint-Gabriel et des laïcs qui contribuent à la vie du sanctuaire. Le rôle du conseil de pastoral, c'est de promouvoir et d'animer la vie de notre communauté. Par exemple, chaque année, nous essayons de trouver ensemble un thème de réflexion pour dynamiser l'action pastorale du sanctuaire.
Par les années passées, nous en avons eu plusieurs. Au début, rencontrer Jésus-Christ, ouvrir la porte de la foi, vivre la joie de l'Évangile. Dans l'année de la miséricorde, nous avons vu le thème « Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père ». Ensuite, nous avons eu « Accueillons l'autre à la manière de Jésus ». L'an dernier, nous nous étions arrêtés sur le problème de la pauvreté dans notre monde. Si près des pauvres et si loin, laissons-nous toucher. Ce matin, le Conseil vous propose un thème qui veut répondre aux aspirations et aux besoins du monde actuel. Être à l'écoute, tendre la main. Ce thème nous est venu en nous mettant résolument à l'écoute, mais surtout à l'écoute de ce qui se passe actuellement dans notre Église chrétienne. Nous ne sommes pas sans nous rendre compte que l'Église catholique est en train de vivre un épisode troublant de sa longue histoire. Dans une entrevue qu'il donnait il y a quelques jours au Devoir, le cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Cyprien Lacroix, admettait sans aucune hésitation que l'Église catholique traverse une période de crise. Pas une crise de cœur, là. Une crise de confiance, une crise de crédibilité et une crise de valeur. Nous avons l'impression que les fidèles sont en train de perdre confiance dans leur Église. Au même moment, en Irlande, le pape lançait un appel pressant pour réformer l'Église. Le pape François sait que si l'Église ne change pas d'attitude dans les prochaines années, parce qu'il n'y a pas 50 ans devant lui pour faire ces changements-là, il faut que ça se fasse maintenant. Le pape dit, si nous ne changeons pas l'attitude de l'Église, ce sera la fin de ce genre d'Église. Le pape est conscient de l'urgence d'agir. Ce qu'il faut changer, dit le pape, ce n'est ni l'Évangile, ni les commandements de Dieu, ni les articles de notre foi. Ce qu'il faut changer, c'est notre attitude personnelle face aux réalités de la foi. Et il n'y a pas seulement dans l'Église que ce changement d'attitude est nécessaire. L'an dernier, après la saison de misère que les Canadiens de Montréal ont connue, les dirigeants ont fait un post-mortem et ils ont dit ce qu'il faut changer dans l'équipe. C'est pas la forme de la rondelle, ni la hauteur des bandes, ni la largeur des filets. Ce qu'il faut changer, c'est l'attitude des joueurs dans l'équipe. Cesser de prendre une attitude de mercenaire pour devenir une attitude de partenaire. Alors, c'est ici que le Conseil de pastoral veut nous faire la question suivante. Qu'est-ce que je peux faire pour aider le pape à réformer notre Église? Nous proposons 2 attitudes. Première attitude, être à l'écoute. Être à l'écoute veut dire que nous devons regarder autour de nous et nous engager résolument dans cette écoute de la parole de Dieu et de tout ce qui nous vient de l'Église. Le pape et le synode des évêques doivent écouter ce que les fidèles ont à dire. Et nous, les fidèles, nous devons porter oreille à ce que le pape et les évêques nous disent. Peuple de Dieu et pasteur de l'Église,
Tous ensemble, nous devons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui seul peut renouveler le visage de notre Église. Être à l'écoute, c'est tendre la main et dire et prêter une oreille attentive aux personnes et aux situations qu'elles vivent. Il ne s'agit pas simplement d'entendre des mots, mais de réellement écouter et mettre nos écouteurs sur nos oreilles. Manifester de l'empathie, de la compassion, être à l'écoute, c'est développer des capacités d'accueil et de compréhension. Deuxième attitude, nous devons tendre la main, ce qui signifie sortir de mon indifférence envers les personnes qui vivent avec moi et autour de moi. Ne pas avoir peur de leur venir en aide avec solidarité et pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui la politique de la main tendue. Les politiciens n'en ont pas parlé durant la campagne, mais nous parlons de politique de la main tendue au lieu de la politique du poing fermé. L'Évangile d'aujourd'hui nous présente justement un bel exemple de cette attitude de Jésus, être à l'écoute et tendre la main. Jésus accueille avec bienveillance. Il écoute attentivement la question du jeune homme. Et surtout, il le laisse entrer dans sa propre vie. Marc nous dit, Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Avec générosité, Jésus, en plus de l'écouter, il va aller plus loin et lui tend la main. Il lui dit, une seule chose te manque, viens et suis-moi. Être à l'écoute, tendre la main, voilà bien deux attitudes profondément humaines et évangéliques. Tout au long de cette année pastorale, nous invitons tous les fidèles à approfondir et à vivre pleinement l'écoute les uns des autres et à pratiquer la politique de la main tendue. Pour ce faire, nous offrons ce petit encart publicitaire à l'arrière duquel vous trouverez une très belle prière que le Père Mador a composée pour nous. Nous aimerions que chaque fidèle ait cette prière avec lui et en faire votre prière de chevet à tous les jours. Pour terminer, je voudrais vous présenter le chant-thème que nous aurons au cours de l'année. C'est un chant qui est tiré de l'album de Jean-Claude Janada et qui s'intitule « Nous le voulons, ce monde bleu ». Alors, les paroles sont sur l'écran. Nous écoutons la musique. Je vais vous le chanter et ensemble, nous le reprendrons. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel. Être à l'écoute, tendre la main, partager le même chemin, nous le voulons, ce monde bleu. Chantez avec moi. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel. Être à l'écoute, tendre la main, partager le même chemin,
nous le voulons, ce monde bleu. Et nos maisons accueilleront cette lumière. Chacun de nous sera le citoyen de terre. Tu m'offriras l'eau de ton puits et moi celui de ma rivière. C'est tellement beau d'être ton frère. Nous le voulons, ce monde bleu plein de soleil, avec des milliers de colombes dans le ciel. Être à l'écoute, tendre la main, partager le même chemin, nous le voulons, ce monde bleu. Merci de votre participation. Bonne journée.